Bienvenue sur les disciples TV. C'est encore un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Après un long moment de silence et d'absence, aujourd'hui je reviens avec une très grande joie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on a commencé la fois dernière, c'est la dernière émission. On va continuer avec la série qu'on a commencé. La fois passée, on va se limiter dans la méditation. On parlait des étapes de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, quelles sont ces étapes qu'il a parcourues dans son homme intérieur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur cette constat que nous faisons. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir que quelqu'un est passé par les eaux de baptême, mais quand vous observez sa vie, il paraît qu'au début, il avait la soif de Dieu, il donnait l'impression d'être transformé, mais après un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas la transformation. Il paraît qu'il est touché dans son corps, mais ses os ne sont pas touchés. C'est-à-dire que sa chair est touchée, mais son cœur n'est pas touché par Dieu. Il n'est passé que par les eaux de baptême, mais il n'a pas subi cette transformation. Le but dans cette émission, ça ne sera pas de dire que non, dès que quelqu'un passé par les eaux de baptême, tout en coup il change, il se transforme. Non. Le but, c'est de faire comprendre que non, dans la pensée biblique, quand Jésus a parlé à Nicodème, on a beaucoup parlé, on a beaucoup médité sur ces passages dans Matthieu 3, dans Jean plutôt 3, si vous commencez du premier au cinquième verset, vous allez voir ça. Quand Jésus parlait à Nicodème de la nouvelle naissance, il ne parlait pas seulement de passer seulement par les eaux de baptême, mais il a aussi martelé sur naître aussi d'esprit. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les choses qui causeraient cet obstacle dans la transformation après que quelqu'un ait passé par les eaux de baptême, mais que l'on ne vit pas une transformation. Vous voyez? D'abord, au début, nous allons faire comprendre que quand la Bible dit, quand Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, 5, si nous pouvons lire, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Jésus parle des baptêmes, de sortes de naissances. Ici, on a déjà beaucoup parlé sur ça. Mais ici, l'idée de Jésus, c'est de faire comprendre que non, il y a comme une naissance extérieure et une naissance intérieure. Vous allez voir que non, Jésus, c'est quelqu'un qui touchait un peu plusieurs domaines de la vie en même temps dans ses enseignements. Vous allez voir que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il se trouve comme dans une sorte de liquide qui se trouve, et quand il naît, il adopte un esprit. Il prend un esprit, et un esprit qui se trouve au milieu de lui. Un esprit qui est comme une autre nature de pécheresse d'Adam, si on peut dire ça. Et Jésus fait comprendre que non, de la même manière qu'un enfant, quand il naît, il passe par dans le ventre de sa mère, il passe par un liquide ici de la, de la biologie ou bien c'est de la médecine pour bien vous parler sur ça. Mais quand tu parles de naître d'eau et d'esprit, il fait en sorte de comprendre que non, la naissance n'est pas seulement celle qui est physique. Quand on est enfant de Dieu, quand on passe par l'expérience de la nouvelle naissance, on ne passe pas seulement par les baptêmes, mais on est aussi d'esprit. Vous voyez? Mais il est très, très douloureux de voir qu'il y a des gens qui sont passés par les eaux des baptêmes, mais qui n'ont pas connu une transformation sincère. Parfois, la faute n'est pas à eux, mais la faute, c'est parfois l'entourage ou tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons nous aider tous ensemble à comprendre quelles sont les choses qui empêcheront à ce que quelqu'un puisse être transformé après la nouvelle naissance et qu'est-ce qu'il est censé faire quand, par exemple, tu observes autour de toi quelqu'un qui est passé par les eaux des baptêmes, qui n'est pas vraiment transformé. Alors, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il y a ceux-là qui sont passés par les eaux de baptême, mais qui ne sont pas transformés du tout. Vous voyez? Disons d'abord, pour ça, nous allons commencer à lire Matthieu, chapitre 15, du 6e au 8e verset. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Vous voyez? Ici, Jésus était en train de parler quand les scribes et les pharisiens l'ont reproché sur le caractère de ses disciples, qui mangeaient ça, tout ça, se laver les mains, qui mangeaient les jours du sabbat, tout ça. Et puis, il remet les choses en ordre, il fait comprendre que non,
les pharisiens se martelaient beaucoup plus sur ce qui frappe les yeux, sur les apparences, mais ils ne visaient pas la transformation du cœur. Vous voyez? Et il dit que non, il touche aussi ces passages forts qu'Ésaïe a aussi touché. Il dit, ce peuple est mon or que des lèvres seulement, mais son cœur a été éloigné de moi. Pour faire comprendre que non, par exemple, l'une des choses qui fait en sorte que quand quelqu'un est passé par les eaux des baptêmes et qui n'est pas transformé, c'est qu'il faut voir est-ce que dans sa conversion, c'était une conversion authentique qui est passée par son cœur, ou bien c'était juste faire quelque chose pour que les gens voient que non, je suis passé par les eaux des baptêmes. Vous voyez? Parce que dans certaines relations, dans certaines familles ou cultures, quand quelqu'un atteint un certain âge, on le force de naître de nouveau. Et quand il naît de nouveau, indépendamment de sa volonté, il peut y arriver qu'il ne puisse pas connaître une transformation. Parce que j'ai parlé même avec un frère qui m'a dit, quand il était avec son frère, il y avait une séance de baptême à l'église et son frère l'a pressé, il faut que tu naisses de nouveau. Et quand il est passé par là, depuis là, il n'a connu aucune transformation parce que ce n'était pas de son propre gré. Il a fait comme si pour montrer aux gens qu'il a fait, mais pourtant son cœur n'était pas touché. Ouais. Et très souvent, quand quelqu'un est passé par les eaux de baptême et qu'il n'y a pas de transformation, il y a principalement trois choses qui se font. La première des choses, c'est la répétence n'est pas sincère. Quand vous voyez quelqu'un qui est parfois allumé de nouveau passé par les eaux des baptêmes et qui vous ne constatez aucun changement, aucune transformation, c'est pas du coup en fait. Mais dans la suite des temps, c'est comme si l'ancien et le nouveau, ça ne se diffère pas. C'est comme si celui qui était avant et celui qui est passé dans les eaux des baptêmes, quand on le regarde, c'est comme si c'est la même personne. On se rend compte qu'il n'y a pas de transformation. La première des raisons, c'est que la répétition n'était pas sincère. Il fallait voir, parfois, il n'est pas né, il s'est pas converti sincèrement. Ça peut arriver qu'il était forcé et que sa répétition n'est pas sincère. La deuxième des choses, c'est que la foi n'est pas réelle. Parce qu'on a parlé récemment que non, l'une des étapes pour pouvoir passer à la nouvelle naissance, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand quelqu'un passe par les eaux des baptêmes et que sa foi n'est pas sincère, cela fait en sorte qu'il ne puisse pas subir une transformation. Il peut juste passer par les eaux des baptêmes et c'est fini. La troisième des choses, la personne fait les baptêmes seulement par tradition ou pression. Vous voyez, j'entendais une histoire d'un homme de Dieu qui disait qu'il était en Jérusalem et que là-bas, c'est une histoire biblique. Là-bas, les moines et les franciscains apprennent la Bible par force. C'est-à-dire que quand tu es à l'âge de 12 ans, on te force à lire la Bible. Et là, la personne ne peut même pas connaître la puissance et les pactes des Saintes Écritures parce qu'il est inconsciemment, il est dans son état de conscience où il est immature d'abord et qu'on le fait par pression. Pourtant, les choses de Dieu ne se font pas par pression. Les choses de Dieu se font par la volonté de la personne. Et surtout quand c'est le Saint-Esprit qui est derrière ça. C'est qu'il se fait aussi que non, quand quelqu'un passe par les eaux des baptêmes et qui ne connaît pas la transformation, c'est que il a fait juste par tradition ou par pression. Parce que tu es âgé, on te presse à naître de nouveau, on te dit que tu vas naître de nouveau. Et quand tu passes seulement par les eaux des baptêmes, là, tu n'es même pas né de nouveau. Ouais. Tu es juste passé par les eaux des baptêmes, tu as été touché par les eaux, mais tu n'as pas été touché par le Saint-Esprit. Ton cœur n'a pas été touché par Dieu, en fait. Parce que le baptême d'eau est un signe extérieur, mais la nouvelle naissance est une transformation intérieure faite par le Saint-Esprit. Vous voyez, le baptême d'eau n'est qu'un signe extérieur. Vous voyez. Et donc, ça ne veut pas dire forcément que quand quelqu'un passé par les eaux des baptêmes, c'est qu'il est transformé du coup. Non. Parce que le baptême d'eau n'est qu'une cérémonie qui s'est faite extérieurement. Mais ce qui concerne la transformation et la nouvelle naissance tellement, c'est une transformation qui est faite, qui est causée par le Saint-Esprit. Et ça, il faut que le Saint-Esprit te convainque et que tu sois sincère et conscient de cette transformation qui doit se subir en toi. On peut entrer dans l'eau du baptême sans que l'eau entre dans le cœur. Ouais. Il est possible que vous entrez dans l'eau de baptême, vous vous êtes baptisé dans l'eau et que l'eau n'a même pas touché votre cœur. Le Saint-Esprit n'a même pas touché votre cœur. Vous avez juste fait comme un rituel qui s'est fait souvent dans votre communauté. Vous êtes né de nouveau parce que vous avez trouvé les gens naître de nouveau. Mais c'est quelque chose qui n'a pas touché à votre cœur. Parce que il est à comprendre que
quelqu'un qui est baptisé, qui est passé par les eaux de baptême et qui ne connaît pas la transformation, c'est qu'il n'est pas né d'esprit. Vous voyez? Parce que des fois, les gens oublient ça. Jésus est clair, il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Parce qu'il sait que quand on est d'eau, c'est juste une naissance physique, vous voyez. Mais naître d'esprit, c'est une naissance intérieure, une naissance qui est très recommandée, qui est très demandée par Jésus. Vous voyez. Et si quelqu'un, par exemple, vous constatez quelqu'un autour de vous qui est passé par les eaux des baptêmes et qui n'a pas connu une transformation, il est très clair qu'il n'est pas né d'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas touché son cœur. Il n'a connu aucune visitation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons aussi, parmi les choses qu'on va toucher aujourd'hui, nous voulons aussi parler de comment faire pour naître d'esprit. Parce que s'il est très important de comprendre que non, après avoir passé par les eaux des baptêmes, c'est toute une vie en fait. Les gens pensent que quand ils sont seulement nés de nouveau, ils sont passés par les eaux des baptêmes, c'est fini. Or que non, c'est juste quelque chose qui vient de commencer. Et là, ça devient maintenant votre travail. Ce n'est plus le travail du Saint-Esprit qui va commencer à vous dire faites ceci, faites cela. Bien sûr, le Saint-Esprit peut vous guider, mais le Saint-Esprit, il fait d'abord son travail de te convaincre à ce qui concerne le péché. Et quand tu es passé par les eaux des baptêmes, la transformation, c'est quelque chose que tu vas commencer à désirer en fait. Ouais, parce que quelquefois, les parents nous envoient à l'école pour étudier. Il a fait sa part, il a payé les frais, il a payé tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, pour comprendre la leçon, pour mûrir, pour grandir, ça devient maintenant ta volonté à toi. Parce que tu peux grandir dans une famille où les parents ne regardent même pas les cahiers. Vous voyez? Ils n'observent même pas tes notes et ils te disent que bah, tu es parti à l'école, ils sous-attaquent et tu as compris quelque chose. Et ici, il faut que quelqu'un puisse désirer lui-même de grandir, de développer son intimité avec le Saint-Esprit, de naître d'esprit. Et comment naître d'esprit? La première des choses, c'est attendre et recevoir la parole de Dieu. Ouais. La première des choses qu'il faut faire pour naître d'esprit, c'est attendre la parole de Dieu. Moi, quand je me suis converti, la première des choses que j'avais commencé à faire, parce que moi, je ne servais pas à l'église, je ne suis pas né, je suis pas grandi dans une communauté où dès que tu nais de nouveau, on t'intègre dans un comité comme ça, non. Moi, j'étais seul là et ce que moi je faisais, c'est de commencer à suivre des prédications en ligne, de lire la Bible et chaque fois, de demander, poser des questions, chercher sur YouTube. Je vais sur YouTube, je cherche une prédication qui peut bien me nourrir. Quand je sens que j'ai besoin de comprendre quelque chose et attendre la parole de Dieu, je faisais ça. Donc, pour naître d'esprit, pour garder l'intimité, vivre la transformation, il faut écouter la parole de Dieu. 1 Pierre 1er 23 dit, parce que vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez, on n'a pas été régénéré par une sémence physique, on a été régénéré par la parole vivante de Dieu. Donc, pour naître d'esprit, pour connaître une transformation, on doit très souvent écouter la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est se répartir sincèrement. La répartition doit être vraie, profonde, non pas seulement des mots. Quand vous dites que vous êtes né, quand vous venez de nouveau, quand vous vous répandez, que ce ne soit pas seulement des lèvres, que ce soit un fruit de votre cœur, que ça vienne du fond de votre cœur. Comme le dit Acte 2:38, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il faut se répartir de vrai, que ça ne soit pas seulement pour plaire aux gens, que ce ne soit pas seulement pour faire plaisir aux hommes, mais que ça soit du fond de votre cœur. Se repentir, qu'est-ce que se repentir, je voulais un peu citer quelque chose sur se repentir. La première des choses, regretter ses péchés, décider de changer de vie, se tourner vers Dieu. Vous regrettez de votre péché, vous décidez de changer de vie et vous tournez vers Dieu. La troisième des choses pour naître d'esprit, c'est croire réellement en Jésus. Vous voyez, il est très important de croire réellement en Jésus pour pouvoir connaître la transformation et naître d'esprit. Il faut croire réellement en Jésus-Christ. La nouvelle naissance arrive quand une personne met sa foi en Jésus. Lisons Jean 1er, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? Parce que la foi ouvre la porte pour que le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne. Quand vous avez la foi, quand vous êtes né de nouveau, faites en sorte, non,
vous puissiez avoir la foi que votre marche n'est rien. Tout ce que vous allez faire, vous n'allez le faire qu'en croyant, posant votre espoir sur Jésus. En croyant sur Jésus qui peut vous amener à une transformation. Parce qu'il est possible que vous puissiez naître de nouveau étant très jeune. Et souvent, dans certaines communautés, quand quelqu'un naît de nouveau très jeune, il y a des gens qui le découragent. Est-ce que toi, tu as vraiment connu les péchés? Est-ce que toi, vraiment, tu vas tenir bon? Et il y a ceux-là qui sont nés de nouveau plus âgés que toi qui n'ont pas tenu bon. Et pour pouvoir croire que ça va aller, il faut croire en Jésus-Christ. Pour avancer, pour connaître une transformation après la nouvelle naissance, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire que peu importe les défis qui vont arriver, mais tant que ce n'est pas moi qui conduis, c'est Jésus qui conduit, je vais tenir bon. Peu importe ce que les gens disent, je vais toujours tenir bon. La quatrième des choses, recevoir le Saint-Esprit. Quand quelqu'un croit et s'étonne à Dieu, le Saint-Esprit vient, habite en lui. Vous voyez, quand vous croyez en Dieu, quand vous vous donnez à Dieu, quand vous croyez qu'il est le garant de votre vie, que c'est lui qui doit vous conduire, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Parce que quand déjà dans votre être intérieur, dans votre cœur, vous développez une soif, un désir de pouvoir marcher avec Dieu, de vivre la main de Dieu, je crois sincèrement que le Saint-Esprit viendra vraiment habiter en toi. Mais tout cela se fait par le style de vie, comment nous marchons. Parce que si même quand vous avez les désirs et qu'il y a certaines choses qui ne se manifestent pas en toi, qui te caractérisent à un enfant de Dieu, ce sera difficile au Saint-Esprit de venir habiter en toi. La 5, on va lire Romains 8 et 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, je vais donner un conseil. Quand vous êtes passé par les eaux des baptêmes, quand vous êtes né de nouveau, faites en sorte que votre entourage soit vraiment caractérisé par des gens qui craignent Dieu. C'est très important. Quand vous êtes passé par les eaux des baptêmes, parfois le problème n'est pas vous. Vous pouvez avoir le désir de... La personne peut avoir le désir vraiment de grandir, de développer, de se transformer. Mais quand son entourage déjà n'est pas transformé, il sera influencé par ça en fait. Il faut faire en sorte que quand vous êtes né de nouveau, attachez-vous aux gens qui sont transformés, à l'église, dans votre entourage. Faites en sorte que même dans votre téléphone, que vous ayez des gens qui, même dans leur statut, dans leur story, dans tout ce qu'ils font, qu'ils postent des choses qui vont vous pousser à développer votre intimité avec Dieu. Parce que il est possible que vous avez vraiment le désir de grandir dans votre relation avec Dieu, mais autour de vous, les gens qui sont là, ils ne parlent que des choses qui vous rabaissent en fait, qui vous éloignent toujours de Dieu. Vous voyez, c'est très important quand vous êtes né de nouveau. Faites en sorte que la liste de vos collègues, de vos amis, de ceux qui partagent le quotidien avec vous, que ce soit vraiment des gens qui sont transformés, qui sont touchés par le Saint-Esprit, parce qu'ils vont vous amener dans cette intimité. La cinquième des choses, c'est une transformation commence. Naître d'esprit est un commencement de la transformation visible de la vie d'une personne. Vous voyez, pour naître de nouveau, il faut que vous puissiez commencer à désirer les choses qui vous transforment. Il faut que vous puissiez poser des actes de transformation. Par exemple, si avant de pouvoir naître, avant de passer par les eaux des baptêmes, vous êtes déjà convaincu du péché, vous avez dit, ma vie telle que je l'ai vue, ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. Et je désire maintenant d'abandonner ça. Quand vous êtes passé par les eaux des baptêmes, faites en sorte que petit à petit, vous pouvez vous éloigner de ces choses-là qui vous caractérisaient à un péché avant. Que ce ne soit pas les mêmes choses que vous faisiez avant, vous continuez à les faire. Bien sûr, vous n'allez pas les abandonner du coup, mais quand même petit à petit, faites en sorte que vous pouvez éloigner cela et que cette transformation puisse commencer. Et Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous connaissons ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ce n'est pas seulement dans l'apparence extérieure, voyez, mais une nouvelle créature, c'est aussi dans l'être, dans l'homme intérieur. Un changement de caractère, un changement de vie, une transformation totale. C'est pas seulement dire que je suis devenu une nouvelle créature, les diables ne peuvent plus rien me faire, mais je suis devenu une nouvelle créature parce que je vis comme Dieu le veut. Dieu m'a pardonné de mes péchés. Maintenant, je suis devenu une nouvelle personne qui doit commencer une nouvelle marche. Et dans cette nouvelle marche, Dieu est au centre de tout. Il est très important de garder ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose, ce qui se fait quand le Saint-Esprit produit la transformation dans la vie d'une personne. Ce qui arrive quand le Saint-Esprit vraiment produit la transformation dans la vie d'une personne, c'est que la personne aime Dieu. Quand une personne est transformée, quand une personne est touchée par Dieu, la première des choses, la personne aime Dieu, sincèrement du fond de son cœur.
elle aime Dieu. La deuxième des choses, il rejette le péché. Quand déjà une personne est née de nouveau, elle est touchée par la personne du Saint-Esprit, cette personne rejette le péché, euh, elle aime Dieu et elle aime sa parole. Moi, quand je suis né de nouveau, en fait, je commençais vraiment à suivre les enseignements parce que moi, quand j'ai observé ma vie, je me suis dit non, ce n'était pas la vie vraiment que je devais vivre. Et je vous assure que quand vraiment vous naissez de nouveau pour des vrais, vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre avantage. Parce que quand vous vivez dans le péché, il y a des choses où vous regrettez vraiment, vous étiez en train de manifester une sorte de vie que vous-même vous n'appréciez pas. Et ça ne dépendait même pas de vous, mais ça dépendait de la nature que vous étiez. Mais quand vous naissez de nouveau, vous vivez que non, une transformation est entrée en vous, et vous sentez que c'est pour votre bien. La troisième chose, la personne change sa manière de vivre. Il faut qu'il y ait une transformation, un changement de vie dans votre quotidien carrément que comment vous êtes touché. Aujourd'hui, j'ai débordé les heures, les minutes d'habitude. Je voulais m'arrêter ici parce que le but, ce n'était pas de condamner ceux qui sont nés et qui ne sont pas transformés, mais de leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qui doit se faire. Ça peut arriver que vous avez quelqu'un autour de vous que vous souciez, vous dites, mais il est passé par les eaux des baptêmes, mais il n'est pas transformé. Il est possible que ces choses puissent être vraiment ce qu'il est en train de vivre. Et si ça vous plaît, vous pouvez partager avec lui cette petite méditation pour que ça le motive et ça l'approche encore de Dieu et qu'il puisse vraiment se transformer. Parce que Dieu ne vise pas seulement qu'on passe par les eaux des baptêmes, il vise aussi qu'on soit né vraiment d'esprit pour que nous puissions nous approcher de lui et vivre selon sa volonté. Et je voulais aussi prier avec tous ceux-là qui savent que non, parfois ils subissent ça, ils connaissent ça, et ils sont passés juste par les eaux des baptêmes et qui n'ont pas cette transformation. Ah bah Père, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir partager cette méditation. Je prie pour tous les frères et toutes les sœurs qui, parfois, ils sont passés par les eaux des baptêmes et que l'eau n'a pas touché le cœur, ça a touché juste le corps. Je prie, Seigneur Jésus, que pendant que nous sommes en train de prier de ta parole, que le Saint-Esprit entre dans la vie de toutes ces personnes et qu'il redresse leur manière de vivre, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit les retourne dans le droit chemin, parce que tu ne les as pas convaincus du péché juste pour qu'ils passent par les eaux des baptêmes, mais pour qu'ils puissent vivre une nouvelle vie. Et je prie, Seigneur Jésus, qu'au travers de cette méditation, qu'une personne soit parlée, qu'une personne soit reprochée afin qu'elle continue et qu'elle décide de retourner dans le droit chemin et de vivre avec toi pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Je vous retrouve le vendredi. Je crois qu'on va partager sur les déserts, ce qui vient après la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.